Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 5e jour de calendrier de l'Avent. Je vous remercie de me suivre sur YouTube, de regarder ces vidéos. Si vous souhaitez avoir l'information que quand la vidéo est parue, vous pouvez éventuellement vous abonner si vous avez envie. Et activer les notifications, du coup, donc c'est la petite cloche qui se trouve en bas sous la vidéo. Voilà, alors c'est parti pour le petit sachet numéro 5. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on voit en transparent, je trouve ça rigolo, c'est la première fois que je le vois. Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous découvrir? Ah oui, c'est... Ok, très drôle. Alors, je vais vous montrer la carte du jour. Donc c'est toujours les cartes de l'oracle de Noël. Alors je vous laisse vous connecter à la carte, voir ce qui vous vient. Alors moi ce qui m'est venu en premier vraiment, c'est du coup les deux reines derrière et je voyais comme une lutte interne en fait, comme s'il y avait quelque chose du coup qui était en train de se poser mais qui était encore en... Ouais, comme quelque chose qui est encore en lutte en fait, qui est pas encore tout à fait ok. Après je vois aussi en fait cette recherche d'équilibre. Ah, c'est ça en fait, c'est une lutte comme pour un besoin d'équilibre. Du coup j'ai vraiment ces deux énergies qui se télescopent, du coup l'équilibre et le fait d'être en lutte pour trouver cet équilibre. Voilà, et du coup c'est la carte des instincts. Et pour moi du coup c'est vraiment une carte aussi qui fait appel à l'intuition en fait, aller chercher son intuition, aller chercher les messages qui viennent pour vous, pour justement vous retrouver dans l'équilibre qui vous convient à vous en fait. D'aller voir d'où vient cette dualité aussi intérieure en fait, comment est-ce qu'on peut faire pour... comment est-ce que vous pouvez faire pour la remettre en... Ouais, pour équilibrer en fait cette dualité, cette énergie duelle qui est à l'intérieur en fait et qui demande comme à fusionner en fait pour justement être en unité intérieure en fait. Et on a vraiment ça avec le... En fait on retrouve encore cette notion d'alignement qu'on a depuis, depuis jeudi dernier. Vraiment, enfin moi je vois, du coup c'est dans le retour caméra, je vais pas regarder sur la carte réellement, mais du coup ce besoin d'alignement et du coup cette unité en fait. Comme si là, enfin les deux reines derrière du coup étaient en train de fusionner et on les a aussi là. Du coup on recherche plutôt de quelque chose et fusionne à l'intérieur pour être le souverain de votre royaume. C'est un joli message. Donc voilà, vous me direz ce que vous avez ressenti, ce que vous avez eu comme message, qui peuvent être en lien avec ce que je dis, qui peuvent ne pas du tout être en lien. En fait, chacun vraiment, il voit ce qu'il souhaite, enfin ce qu'il ressent en fait, ce qu'il ressent dans cette carte. Alors voilà le petit message du jour. Alors c'est très drôle. Bon, du coup, toujours des petites synchronicités qui vont bien, le petit tampon de reine. Et le message aujourd'hui, c'est « Où te trouves-tu » Et en fait, j'avais vraiment, quand je l'ai écrit, j'avais vraiment ce sentiment de visualisation. Comme si, du coup, on vous proposait, en fait, c'est ça, on vous propose, du coup, de vous poser pendant quelques minutes et de vous poser la question, si ça vous parle, bien sûr, de poser la question « Où est-ce que je me trouve ?» et comment je me sens dans cet endroit. Est-ce que je me sens alignée ou est-ce qu'il y a des choses qui sont pas ok en fait, qui sont qui ont besoin d'être alignées en fait et d'aller voir ce qui vous vient. À cet instant-là, vous fermez les yeux, si c'est ok pour vous, bien sûr. Vous fermez les yeux et vous dites ok, je me trouve où là?
Est-ce que la situation, est-ce que la place où je suis me convient? Est-ce que je suis vraiment souverain en mon royaume ou pas? Et qu'est-ce qui fait que du coup je me sens dans ce manque de souveraineté, dans cette non-alignement? Donc voilà, j'adore. Et puis du coup, on a un flocon de neige et sur la carte, il y a vraiment les rennes et la neige, donc j'aime beaucoup. Voilà. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez envie. Enfin, je vous dis ça après, mais si vous souhaitez, voilà, vous pouvez revenir en arrière, mettre pause sur la vidéo et prendre le temps de vous dire, voilà, je me trouve où là? Est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que j'ai vraiment... est-ce que mon chemin me convient? Ou est-ce que du coup... ou est-ce qu'il y a des petites choses à modifier ou des choses qui vont me permettre de me retrouver de façon alignée, d'être vraiment bien à ma place? Est-ce que je me sens à ma place? C'est vraiment ça revient, je me répète, mais c'est parce que ça revient assez fort. Alors j'aime beaucoup parce que en fait, quand j'ai fait les sachets, du coup, il y a un sachet où du coup, je me suis retrouvée avec 2 breloques. Alors, c'est des toutes petites breloques. Je vais vous les montrer le plus près possible. Du coup, donc ça, c'est une queue de sirène. Et la couronne, du coup. Donc, vraiment, il y a... en fait, il y a cette notion de dualité, du coup, c'est... est-ce que je suis souverain en mon royaume? On revient sur ce message. Est-ce que je me sens vraiment souverain en mon royaume? Qu'est-ce qui me manque pour me sentir légitime à ma place, dans ma souveraineté? Qu'est-ce que je ressens? Si je me dis, ok, est-ce que je suis à ma place? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je me sens pas souverain? Et du coup, la petite queue de sirène, elle me fait cet effet de choix, de dualité en fait. J'ai 2 chemins, lequel je prends. Celui où je me sens souverain, ou est-ce que du coup je choisis un chemin plus facile, mais où je vais me sentir moins à ma place? Il y a vraiment cette notion ouais, de dualité. Est-ce que je vais un peu creuser et me mettre en... Alors c'est pas en déséquilibre le mot, c'est... Alors j'ai le mot danger qui vient, mais c'est pas ça non plus. Est-ce que je vais chercher quelque chose qui me dérange, ou est-ce que je choisis un chemin plus facile, mais peut-être moins aligné avec moi-même? Mais ça, c'est vraiment un choix qui appartient à chacun et tout est ok en fait, tout est une question d'apprentissage. Et j'ai vraiment, en fait, je vois l'image, on se retrouve sur la dualité, l'alignement et tout, de la queue de la sirène qui... pour se reconnecter à son alignement en fait. Donc voilà, donc vous me direz si tout cela vous parle ou pas. Et ça c'est ok aussi. C'est vraiment, enfin, chacun est libre du coup de son interprétation et c'est ça que je trouve personnellement très important. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de l'union sacrée. Pas de hasard, puisque du coup on a cette notion de dualité, d'union intérieure, de souveraineté en son royaume. Donc vraiment c'est voilà, c'est un oracle de Daisy et Julie Baudin. Et du coup ce sont des sœurs jumelles d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, qui ont dessiné cet oracle. Et vraiment il est très beau aussi. Et on peut vraiment se connecter aussi avec son intuition, je trouve. Alors je vais faire le tirage du jour et voir ce qui ressort. Ok. Ça saute dans tous les sens, c'est bien. Ok. Alors, je vais pas les montrer dans l'ordre où elles sont sorties parce qu'il y a un autre message derrière. Du coup, alors je vais quand même vous montrer la première. Je vais volontairement, comme d'habitude, cacher les textes pour que vous puissiez vous connecter.
du coup, cette carte, en fait, elle est vraiment... je la trouve magique, en fait. Il y a vraiment cette pluie d'étoiles, cette pluie de paillettes qui descend depuis... que je sens depuis, depuis décembre. Et cette pluie d'énergie là qui nous inonde et qui vraiment qui vient de tout là-haut, qui vient nous éclairer et qui nous montre le chemin, en fait, le chemin des étoiles. Donc c'est très joli. Et du coup, c'est la carte des étoiles, numéro 17. Et je viens des étoiles, alors désormais je brille. Et il y a vraiment aussi dans le message, je trouve, cette question de souveraineté, reprendre son pouvoir, d'être à sa place, d'être dans sa lumière et d'accepter d'être dans sa lumière et dans son alignement. Et tout à l'heure, je parlais de quelque chose qui était peut-être un peu caché. Désolée. Alors clairement sur cette carte, pour moi, je vois déjà cette notion de troisième œil qui est en train de recevoir beaucoup d'informations actuellement. Et puis, les petites tâches, c'est les petites choses du coup qui cachent un peu certaines parties de vous-même en fait. Petites choses qui peuvent entacher et qui vous empêchent d'être dans votre souveraineté en fait, d'être dans votre puissance personnelle du coup. Les petites choses qui sont pas fluides en fait dans l'énergie du coup. Les petits blocages, vraiment les petites choses à aller chercher. Si c'est le chemin que vous choisissez d'emprunter, bien sûr. Et donc cette carte, c'est la carte des blessures. Du coup, elles sont là même si je ne les vois pas. Effectivement, ce sont des petites choses qui sont... Alors le terme blessure n'est pas super positif. Mais voilà, c'est les petites choses, les petits obstacles qui peuvent nous embêter, nous empêcher d'être dans notre alignement, d'avancer comme nous devrions du coup. Et voilà, et en ce moment, c'est un peu ça en fait. Toutes les lumières qui descendent aussi nous montrent ces petits côtés un peu plus sombres qui sont ok aussi, hein, mais qui ont besoin d'être mis en lumière, d'être mis en lumière et d'être vraiment dire ok, elles sont là et tout, je les accepte et maintenant je les transforme, donc je les transforme en lumière. Et du coup, j'ai choisi de mettre ces deux là ensemble parce que tout à l'heure on parlait. Alors je vais faire de mon mieux pour vous montrer les deux cartes. Alors j'espère que vous verrez parce que je ne vois plus rien. Et du coup il y a vraiment, on retrouve cette notion d'union intérieure, d'unité, parce qu'on a d'un côté la femme et l'homme, le féminin sacré, le masculin sacré. Et ouais, et c'est assez chouette du coup d'avoir les deux et de sentir qu'il y a ce besoin d'union en fait, c'est ce vers quoi on nous pousse au mois de décembre, c'est retrouver notre union intérieure pour être vraiment, je vais le répéter encore une fois au cas où ce serait pas compris, pour vraiment être dans cet alignement divin en fait, alignement terre-ciel, ciel-terre, dans les deux sens en fait, vraiment de se trouver souverain sur votre chemin. Et donc ça va être plus facile comme ça maintenant. Donc c'est la carte de la femme sacrée et l'archétype du père. Donc féminin, sacré, masculin. Du coup, l'archétype du père, c'est j'œuvre dans l'inconnu plein de courage et de panache. Et je ressens la part sauvage qui est en moi. Et c'était dans le tirage du dimanche où, si je dis pas de bêtises, où du coup il y avait vraiment ces deux côtés qui avaient besoin intérieurement de fusionner, de se retrouver et d'être dans leur plein pouvoir chacun pour mener sur un chemin lumineux. Et je trouve que ces deux images représentent bien ce chemin-là en fait. Et puis en fait, c'est important parce que les trois cartes où il y a des visages dessus, même les quatre, oui c'est ça, elles regardent toutes devant elles en fait. Elles sont plus...
ouais, le poids du passé n'a plus besoin d'être là, en fait. N'a plus lieu d'être. Si vous êtes OK pour le lâcher, en fait, j'ai le sentiment que ça va être très facile, du coup, de lâcher le poids, les poids sur le dos, les poids sur les épaules, les poids sur les poids qu'on porte, en fait, les poids que ce soit familiaux, les poids du passé, vraiment de tout type. Et, et j'ai la sensation que l'énergie qui coule actuellement va vraiment permettre de transcender ça au maximum, en fait. Et d'être vraiment dans cet alignement et de retrouver notre unité divine. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment hyper chouette. Et sur cette carte-là, en fait, il y a vraiment ce tourbillon d'énergie et tout qui rentre par le troisième œil, comme pour le nettoyer. Et dire, ok, maintenant je suis prêt à te donner les infos et tout. Si toi, t'es prêt à m'accueillir, on y va, quoi. Donc, ouais, chouette. Très joli tirage. Et je vais vous montrer la carte qui est en dos de deck parce qu'en fait, elle m'attire grandement. C'est celle-ci. La carte Alors, c'est la carte des vérités. Mais en fait, on retrouve en fait l'alignement, l'union intérieure avec le yin, le yang, l'union des polarités. Et en fait, moi, j'ai vraiment ce soleil central, ce cœur solaire qui a envie aussi de s'expanser et de retrouver sa pleine lumière, en fait, d'être vraiment dans cette notion d'expansion d'énergie et de libération. Voilà, voilà. Alors, voilà ce qui concerne le tirage pour aujourd'hui. Et du coup, on a un petit... Alors, comme d'habitude, de toute façon, on voit rien. On aura un petit concours aujourd'hui. Donc, c'est l'Ange d'Essence qui vous propose de gagner un bijou qu'elle a fabriqué maison, un bijou en pierre. Je vous mettrai tous les détails sur le compte Instagram. Et du coup, vous verrez plus en détail le bijou qui est magnifique du coup. J'ai encore oublié le nom de la pierre. Je m'en excuse infiniment. En fait, c'est une pierre qui ressemble à un squelette du coup et qui justement donne cette notion d'alignement. Donc c'est assez, je trouve ça assez chouette en fait comme pierre et comme bijou, et que ça tombe aujourd'hui en fait parce qu'il y a vraiment cette architecture du squelette du coup qui est représentée sur cette pierre. Et ouais, et c'est vraiment une très jolie pierre. Donc. Et un magnifique bijou. Je remercie beaucoup Angélique de l'Ange d'Essence qui a participé à ce concours, qui a accepté de vous créer un bijou spécialement pour le concours. Donc ça, c'est super chouette. Du coup, vous retrouverez les informations dans la description juste en dessous. Et puis, rendez-vous sur mon compte Instagram pour le concours. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je remercie toutes les énergies en présence. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour la suite.